Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Quelle joie d'être avec vous encore aujourd'hui. Alors que nous allons continuer. Si vous vous souvenez, lors du dernier podcast, nous regardons ensemble à 5 réponses de Dieu à nos prières. Nous savons par la parole de Dieu que Dieu répond toujours à nos prières. Alors il y a quelqu'un qui dit « Non mais moi j'ai pas eu de réponse ». Non, il y a toujours une réponse de Dieu et je veux adresser 5 façons différentes que Dieu nous répond. Je veux vous déverser en vous plus de 36 ans de ministère, à servir Dieu, à prier, à vivre comme vous, entre le demander et vous recevrez. Il y a 5 façons dont Dieu m'a répondu et vous a répondu et a répondu à son peuple depuis de l'Ancien Testament au Nouveau, depuis l'existence de la relation entre l'être humain et Dieu. Dieu a 5 réponses pour nous. Et si vous avez manqué la première partie, je la récapitule hyper rapidement, juste pour qu'on puisse continuer dans le même flow. Mais allez chercher le dernier podcast, je pense qu'il va vous bénir. Nous avons vu ensemble que parfois, lorsque nous prions, nous demandons, Dieu répond oui à notre prière. J'avais tellement hâte que tu me le demandes. Dieu, comme un père d'amour, va simplement dire oui à la prière. L'apôtre Jacques a même dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Alors, nous avons appris ensemble, on a enseigné lors du dernier podcast qu'on a besoin de prier en toutes choses. Il y a plein de trucs que nous portons nous-mêmes, qu'on devrait remettre à Dieu, des choses qu'on ne pense pas ou qu'on ne daigne pas prier. Quand Dieu dit, demande-moi et tu vas recevoir, oui, et ça me fait plaisir. J'avais tellement hâte que tu me le demandes. La deuxième réponse de Dieu, c'est que parfois Dieu, par amour, le Dieu qui est amour, nous dit non. Je réponds non à ta requête. Tu demandes quelque chose de spécifique. Je réponds non à ta requête parce que je t'aime trop pour exaucer cette prière. C'est non parce que je t'aime trop pour dire oui à cette prière. Je suis amour, mes voix sont au-dessus de tes voix. Comme tous les parents, comme tout bon père ou mère, Dieu, notre Père céleste, parfois dit non parce qu'il connaît mieux que nous-mêmes ce que nous avons besoin. Parce qu'il dit non, parce qu'il sait à quel point ce que nous demandons dans nos limites de connaissance serait dommageable, serait nocif et toxique pour nous. Il dit non pour nous protéger, pour nous apprendre, pour nous développer. J'aime beaucoup ce passage d'Ésaïe 58, les versets 8 à 11. Écoutez-le bien, où Ésaïe dit, le Seigneur dit à travers Ésaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et nos voix ne sont pas mes voix. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas sans avoir arrosé et fait germer la semence, et ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Nous pouvons nous reposer que dans les noms de Dieu, il y a tout son amour, sa sagesse infinie, son omniscience, son omnipotence, ses plans et sa souveraineté parfaite. Une des meilleures façons de prier Seigneur, parce que la Bible nous dit que les portes que Dieu ouvre, personne ne peut les fermer. Mais alors Seigneur, ouvre les portes que tu veux ouvrir sur ma vie. Ferme les portes qui doivent être fermées. Dans les oui de Dieu, il y a tout son amour et l'accomplissement de ses plans. Et plus on marche avec Dieu, plus on découvre que parfois, dans les noms de Dieu, il y a toute sa pleine direction. Il prépare ses plans à lui parfaits et ses desseins. La troisième façon dont Dieu nous répond, c'est qu'il nous répond oui, mais pas tout de suite. Ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon temps. C'est une chose, en effet, de prier et pour connaître la volonté, les plans de Dieu. Mais il faut également avoir confiance et nous soumettre au temps de Dieu, au timing de Dieu. Lorsque Samuel imposait les mains sur David dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'homme selon le cœur de Dieu, et qui lui a dit, tu seras roi sur Israël, l'onction, l'huile coule sur son visage. Et David a dû avoir cette réaction normale humaine de dire, enfin, mon temps est arrivé. Il y avait pourtant encore plusieurs années de formation, de développement, lorsque Joseph a cette vision, le rêve de Dieu pour sa vie, qui s'accomplira parfaitement et au-delà de ses espérances, il avait lui aussi tout un temps de préparation. Lorsque nous lisons le mot temps dans nos Bibles, dans le Nouveau Testament par exemple, vous allez avoir le mot chronos. Et le chronos, c'est le temps qui passe, c'est les secondes, les minutes, c'est les heures, les journées, les semaines, les années, les décennies, les générations. Mais il y a aussi
le mot kairos, qui lui parle des temps, en français on a traduit souvent, lorsque les temps furent accomplis, les temps parfaits de Dieu. Et il y a ces moments avec Dieu. Dans le mot moment, on tire du mot moment le mot atome, la pensée de l'infiniment petit, mais avec un potentiel infiniment grand. Et il y a dans chaque moment de Dieu, préparé par Dieu, une préparation et un potentiel. C'est pour ça que la Bible nous dit « rachetez le temps ». Car les jours sont mauvais. Et une des façons les plus sages et puissantes de prier, est de prier avec Seigneur, je remets non seulement les plans entre tes mains, mais je remets les temps de Dieu, les temps parfaits de Dieu. Paul voulait, comme on a vu lors de la dernière présentation, le dernier café ensemble, Paul voulait aller à Rome à tout prix, mais il dira dans Philippiens 1, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Alors, il y avait une progression qui prenait place, qui n'était pas selon ses temps à lui. Il dira même un peu plus tard, et ça, c'est un niveau d'abandon à la volonté de Dieu qui était magnifique de Paul, alors qu'il écrira dans le même passage, Philippiens 1, verset 18 à 20, « Qu'importe, car je sais que tout cela, dans les versets précédents, il nomme plein de délais. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce délai. Je croyais avoir la volonté de Dieu, mais il y a plein de délais. Mais je sais, qu'importe, je sais que tout cela tournera à mon salut grâce à vos prières et l'assistance de son esprit, selon ma ferme attente. Quel mot extraordinaire. Une attente ferme et mon espérance que je ne regretterai rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié. Et là, c'est là que moi, ça me défie à aller tellement plus profondément en lui. Et Paul en arrivera à un moment où il dit, j'aurai cette pleine assurance que Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit pour ma vie, soit par ma mort. Les temps de Dieu sont complètement remis entre ses mains. Alors, il y a ces moments où Dieu va dire oui, avec plaisir, non, je veux te protéger. Oui, mais plus tard. Et il y a aussi ces moments où Dieu littéralement va dire oui, mais je veux te donner encore plus. Oui, mais c'est au-delà de ce que tu pensais. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas un mois ou une année à Nouvelle Vie où je ne suis pas conscient que lorsque je priais en 1993 avec une équipe, Seigneur, on avait des rêves pour notre Église, des avancements de Dieu, même si on avait quelques dizaines de personnes devant nous. Très franchement, je suis époustouflé, émerveillé, entièrement dépassé par comment Dieu a dit oui au cri de nos cœurs, mais infiniment au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. L'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, comme il est écrit, 1 Corinthiens 2, les versets 9 et 10, comme il est écrit, ce ne sont ces choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, elles ne sont même pas montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par son esprit. Ça va être infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et ça, c'est quelque chose qui devrait fortifier vos cœurs aujourd'hui. Il y a des prières que vous allez faire qui sont les prières que Dieu veut accomplir, mais Dieu dit oui, accroche-toi, parce que je suis le Dieu de l'infiniment grand, et je vais répondre oui à cette prière, mais je vais répondre infiniment au-delà de ce que tu pensais. Et la dernière réponse, la cinquième réponse, c'est que Dieu dit, je réponds oui, mais différemment de ce que tu pensais. Je vais faire les choses différemment que tu pensais. Ça ne se passera pas comme tu voudrais. Et là, je vais vous donner 3 conseils très pratiques en terminant sur comment vivre dans le différemment de Dieu. Je vous dirais même ceci, c'est rarement comme je pensais. Les choses se passent au-delà. Dieu répond oui, répond non, répond plus tard, répond oui, mais encore plus que tu pensais. Mais très souvent, et dans la majorité des fois, ça ne se passe pas comme je pensais. Alors, il y a 3 conseils très pratiques pour marcher dans le oui, mais différemment de ce que tu pensais. Le premier, c'est demande et ne dicte pas. Demande à Dieu, mais ne dicte pas. Que ta volonté, voici, Seigneur, enseigne-nous comment prier, ont dit les disciples. Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas ma volonté qui dicte le ciel, c'est moi qui reçois et me soumets avec confiance à la volonté de Dieu. Lorsque vous priez, ne dictez pas à Dieu. Ce n'est pas une dictée du patron envers son serviteur. C'est une requête, Seigneur, je veux marcher dans le oui, mais différemment de ce que tu pensais. 1, demande, mais ne dicte pas. 2, décide d'accepter
que les directions de Dieu ne sont pas toujours en ligne droite. Les directions de Dieu ne seront pas toujours du point A au point B. Lorsqu'il y a un 5 ans, dans 57 après Jésus-Christ, à 62 après Jésus-Christ, entre la prière de Paul pour aller à Rome et le moment où il ira à Rome. Et croyez-moi que son chemin vers Rome, est un chemin qui n'était pas en ligne droite. Lorsque Paul prie, il va traverser Éphèse, la Macédoine. Il pense se rendre à Rome. Il va traverser la Grèce, revenir à Jérusalem. Il va être emprisonné. Il va être envoyé à Césarée. De Césarée, il va faire le voyage et faire naufrage sur l'île de Malte pour finalement arriver à Rome. Je ne peux pas dicter, je vais demander, je décide d'accepter que les directives de Dieu ne sont pas toujours en ligne droite. Et même lorsqu'il arrive à Rome, c'est comme prisonnier où il arrive à Rome avant que l'accomplissement se fasse. Et vous dites, pourquoi est-ce que les lignes sont ainsi, toutes ces villes qu'il a traversées? Pour qu'à chaque endroit que vous traversez, non pas en ligne droite, mais dans ces directions de Dieu, que vous puissiez le servir, que vous puissiez le glorifier, que vous puissiez aussi grandir et être développé. Et le dernier conseil, non seulement demande à Dieu, ne dicte pas, décide d'accepter que les directions de Dieu ne sont pas toujours en ligne droite, mais elles sont parfaites pour l'accomplissement de tous ses plans en toi. Et dernièrement, donne-toi tout entier à le servir là où tu es. Dans chaque étape en route vers ce que tu crois être la destination, donne-toi entier à le servir avec ce que tu as entre tes mains à ce moment-là. Imaginez Paul, il est à Rome, il croit, après tous les chemins tortueux pour y arriver, il a servi à chaque endroit, implanté les églises à chaque endroit, honoré Dieu à chaque endroit, puis il y a un œuvre pour chaque endroit qui était pour lui que des délais étaient en fait des lieux de destinée. Mais lorsqu'il arrive à Rome, ce n'est pas comme il pensait. Ce n'est pas du tout comme il pensait. Alors qu'il est prisonnier, lui qui se voyait avoir pouvoir aller prier avec des gens, prêcher, être en public avec des gens, se retrouve dans ses yeux à lui, réduit à écrire des lettres. À écrire une lettre aux Romains, à écrire une lettre aux Philippiens, à écrire en fait des lettres qui étaient pour non seulement toucher pendant quelques années une église qui était là, mais qui étaient pour devenir un message pour le monde entier, où 2000 ans plus tard, les lettres de Paul sont devenues utilisées d'une manière qu'il ne pouvait d'aucune façon imaginer. Aujourd'hui, laissez-moi prier avec vous, alors que nous demandons et que nous apprenons comment Dieu nous répond. Seigneur, aujourd'hui, nous nous offrons à toi et nous allons te prier en toutes choses, parce que parfois, nous n'avons même pas demandé et tu dis, demande-moi, et je veux te dire oui, et j'avais tellement hâte que tu me le demandes. Tu veux, comme un père d'amour, nous couvrir de bénédictions. Seigneur, nous acceptons, apprends-nous à maturer, à un endroit de maturation dans nos vies où nous pouvons dire les noms de Dieu sont pour mon bien. Les noms ou les plus tard de Dieu sont pour mon avancement, pour mon bien, pour mon développement. Tes voies sont infiniment au-dessus des miennes et ma confiance absolue est en toi. Seigneur, apprends-moi, apprends-nous Seigneur, que parfois, même si nous croyons qu'on a une grande vision, à élargir nos cœurs parce que tu vas répondre oui et infiniment plus que tu pensais. Et surtout, apprends-nous à nous abandonner, à te demander, mais à ne jamais dicter, à te servir là où nous sommes, à décider là où nous sommes de te servir et aussi à accepter que les directives et directions des destinées de Dieu ne seront pas toujours en ligne droite, mais elles seront parfaites et dans chaque tournant, dans chaque détour, tu as un service pour nous, tu as des lettres pour nous à écrire, tu as un accomplissement où nous allons t'honorer et te voir, te glorifier. Alors nous nous abandonnons à toi aujourd'hui avec confiance au nom de Jésus. Amen et amen. Je vous souhaite une bonne journée.